Bonjour à tous et bienvenue dans Virage Digital. Je vous rappelle que cette émission est en direct. N'hésitez donc pas à poser vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et dans quelques instants, justement, nous parlerons d'informatique bimodale. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Cerceau, directeur général adjoint de Silca, la filiale de production informatique du Crédit Agricole SA. Et vous êtes également président du CRIP et nous parlerons du CRIP également avec Sylvie Roche, directeur délégué du CRIP. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Julien Masson nous rejoindra un petit peu plus tard afin de nous présenter Wires et Farah Khaled nous rejoindra pour le traditionnel clin d'œil de la semaine. Mais tout de suite, place à l'info numérique avec la revue de presse. Orange annonce la fin du téléphone analogique. 13 millions de foyers français seraient encore équipés de téléphones de ce type, c'est-à-dire de téléphones avec des prises analogiques, formant ainsi ce que l'on appelle un réseau téléphonique commuté. Une suppression progressive qui commencera par l'arrêt de la création de nouvelles lignes en 2018, puis la coupe des lignes existantes à partir de 2021 jusqu'à 2024. Les utilisateurs de ces téléphones ne seront pas abandonnés pour autant, ils se verront proposer une solution de remplacement, à savoir ce qui ressemble à un modem, un petit boîtier qui passera leur ligne sur la technologie voix sur IP, le téléphone sur Internet. Deuxième actualité de cette semaine, les assureurs ne sont pas encore mûrs pour le digital. C'est en tout cas ce que montre une étude de l'Observatoire de la maturité digitale des assurances et des mutuelles. 44% des décideurs pensent que leur entreprise est peu ou pas mature. Il ne serait que 25% à s'estimer être à la pointe en la matière. L'étude relève également que la perception de la maturité technologique des entreprises est directement liée aux dispositifs de sécurité mis en place. Comprenez donc le premier enjeu digital du secteur des assurances et la sécurité, mais pas que. La relation client est selon les répondants le domaine le plus impacté par la transformation digitale. Arrivent ensuite les systèmes d'information et le marketing. Et enfin, troisième information de cette semaine, l'Union européenne signe un accord de développement de la 5G avec le Brésil. Et cela n'a rien d'anodin lorsqu'on sait à quelle compétition se livrent les différents pays dans le développement de cette nouvelle norme. En retard lors du développement de la 4G qu'elle avait déployée près de 2 ans après le Japon, la Chine ou les États-Unis, l'Union européenne entend bien se rattraper cette fois-ci sur la 5G. L'accord avec le Brésil se traduira par une entente sur les fréquences à utiliser, sur le soutien de projets de recherche communs et ainsi aidera à peser dans la standardisation de cette nouvelle norme. Un accord qui suit d'autres initiatives de coopération avec la Chine, la Corée du Sud et le Japon, une 5G dont le déploiement est prévu à partir de 2020. Et l'on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission, le débat. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.